radiosanspub.com présente Ambiance Accordéon. Ambiance accordéon, au cœur de nos régions, sur ces airs de fanfan, en musique nous dansons. Ambiance accordéon, tout au fil des saisons, et pour chaque occasion, à tue-tête nous chantons. Bonjour à tous, très content de vous retrouver à nouveau sur le plateau d'Ambiance Accordéon. Notre invitée d'aujourd'hui, surnommée la Belle d'Auvergne, Nathalie Bernat. Elle nous joue une de ses compositions intitulée Au pays des Bougnats.
Née à Saint-Flour, au cœur du Cantal et de l'Auvergne, Nathalie Bernat a su garder le nord et partage la musique authentique de sa région partout en France avec ses musiciens. Le folklore auvergnat et le musette sont les cartes maîtresses du répertoire de son orchestre, aujourd'hui reconnu comme la référence en matière de danse traditionnelle. Bardée de diplômes, en étroite collaboration avec Frédéric Deschamps, Nathalie représente les accordéons Honner, a fait la couverture de la revue Accordéon et accordéoniste, compositrice et auteure, diplômée de classe préparatoire de lettres supérieures et de philosophie avec mention. Ses morceaux sont porteurs de la mémoire des airs traditionnels de son Auvergne. Surnommée Madame Cabrette par ses pairs, qui la reconnaissent comme une figure incontournable de cet instrument, elle enregistre pour beaucoup d'artistes et va dans le monde entier lors de ses tournées. Dernière tournée en 2013 en Autriche, pendant 2 mois dans tous les zéniths du pays. La Belle d'Auvergne va sortir un nouvel album et un DVD dans quelques mois et sera jury au prochain concours Honner. Belle de scène, la Nathalie, comme on dit chez elle, n'a pas fini de vous faire danser. Bonjour Nathalie. Bonjour Gilles, bonjour Sandrine. Bienvenue chez nous. Merci. Bonjour. Alors, parle-nous de ton actualité. Préparation, CD, DVD. Oui, mon actualité, c'est toujours évidemment les bals sur les routes de France, ainsi que quelques concerts. Et je prépare actuellement un nouvel album qui sera basé sur la même recette, on va dire, que les précédents. C'est-à-dire évidemment du folklore d'Auvergne, du musette, des danses en ligne qui sont très à la mode en ce moment et des classiques traditionnels. Et cet album sera suivi d'un DVD, donc on fera les deux d'un coup et ça arrive dans quelques semaines maintenant. Il nous tarde. Oui. Alors justement, tu joues de l'accordéon, de la cabrette, tu aimes beaucoup la musique traditionnelle. Voilà, moi c'est vrai que la musique traditionnelle et le folklore occupent une part, on va dire, majoritaire dans mon orchestre et c'est un choix que j'ai fait principalement par goût, tout simplement parce qu'en fait c'est la musique que j'aime, celle dans laquelle j'ai grandi. Et donc du coup, voilà, dans l'orchestre, nous accordons une importance particulière à favoriser ce répertoire-là au niveau des instruments, puisque la plupart du temps, je suis accompagnée d'un cabretaire avec mon orchestre ou en festival, et au niveau, comme on le disait, du répertoire des danses. Merci Nathalie. Dans un style musette maintenant, tu vas nous interpréter un passo doble. Olé Lola.
bravo pour ce passo doble. Merci beaucoup. Je suis très contente que ça vous plaise, puisque en plus c'est une composition, donc c'est super. Alors, tu vas bientôt être jury dans un concours. Oui, voilà, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci c'est tout à fait nouveau, on va dire, puisque au mois de septembre, mi-septembre exactement, aura lieu un festival d'un nouveau genre, vraiment basé sur l'éclectisme, à Semur en Auxois, en Bourgogne, organisé par Oner. Et ce festival est donc basé autour d'un concours dans lequel tous les genres sont permis, autorisés et même recommandés, c'est-à-dire classique évidemment, musette et musique traditionnelle, d'où mon implication dans ce concours. Et c'est super puisque le vainqueur se verra attribuer des lots qui jusqu'à présent n'ont jamais été osés, on va dire, pour récompenser les gagnants. C'est-à-dire que l'artiste qui gagnera se verra attribuer un contrat artiste avec la firme Oner pendant 1 an, ce qui signifie qu'il aura à sa disposition un accordéon Fun Power. Ce sont les derniers nés, on va dire, de la gamme. De plus, il sera pendant 12 mois pris en charge par les cours de Frédéric Deschamps, qui est le maître en la matière en ce qui concerne la formation de nouveaux talents. Et comme nous souhaitons redynamiser la présence des jeunes artistes français au sein des concours nationaux et internationaux, le vainqueur se verra également être pris en charge au niveau de tous les frais, c'est-à-dire déplacement, hébergement, restauration, pour pouvoir participer à la Coupe mondiale, au Trophée mondial et à toutes les autres compétitions dans les meilleures conditions possibles. Le but étant, on l'a bien compris, que les jeunes soient aidés et mis en avant et qu'aucune chose ne leur fasse encombre au niveau des moyens, de l'instrument et des moyens financiers aussi, d'où ces lots. Et donc, je le répète, moi je suis très heureuse et très honorée de participer à ce concours, puisque vraiment tous les horizons sont possibles. On peut venir comme moi vraiment de la musique traditionnelle, du jazz, du classique, de la variété ou du musette. C'est ce qui fera d'ailleurs la richesse de cet événement Oner. Belle initiative. Ben, bravo. Merci. Bravo. Et voici maintenant un duo de charme, Nathalie Bernat et Sandrine Tarrer dans une toute nouvelle composition, Champion de la Java.
Merci, et voici les questions du tac au tac. Avec plaisir. Première question. Un voyage de rêve pour toi, c'est où? Alors, je suis toujours très curieuse de voyager, mais j'ai une préférence pour les pays nordiques. D'accord. Si tu devais te définir en un mot, Je dirais courageuse. Ton accordéoniste préféré? J'aime beaucoup Marcel Lofleur, mais aussi René Lacaille. ton pire souvenir, Alors, j'ai la chance de n'avoir pour l'instant aucun mauvais souvenir dans ma carrière, ce qui est super. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Sans hésiter, c'est le contact avec les gens, que ce soit mes collègues musiciens ou notre public. Quel est ton livre préféré? Alors j'ai une préférence et même une addiction à la littérature épistolaire, et c'est sans hésiter Les Liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. ta cuisine préférée. J'aime toutes les cuisines, mais je suis obligée de répondre la cuisine auvergnate, évidemment. Merci pour ces réponses. Avec plaisir. On te retrouve maintenant à la Cabrette pour le célèbre Ave Maria de Schubert.
Merci Nathalie. Pour revoir nos émissions, allez sur le site ambianceaccordéon.com. Pour communiquer avec nous, rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter. Les CD au petit bal des violettes. Au pays des volcans ou la Ligo d'Alpaïs. Et revoici Nathalie Bernat pour un dernier morceau, Danse mon Auvergne. C'était Ambiance Accordéon avec le site radiosanspub.com, hit 24h sur 24.